Tu l'as laissée entrer dans ta vie parce qu'elle incarnait la douceur, parce que son parfum a enivré tes sens et que son sourire a fait vaciller tes certitudes de fer. Mais regarde-toi aujourd'hui, ton temps ne t'appartient plus, tes silences sont interprétés comme des offenses, et chaque concession que tu as faite par amour est devenue une chaîne qui t'écrase. Si tu continues à donner sans exiger de respect, tu ne finiras pas aimé, tu finiras épuisé. Tu seras cet homme qui a tout sacrifié pour une femme qui finira par te mépriser, pour avoir été incapable de lui dire non. Comme le disait si bien Marc Aurèle dans ses méditations, rien n'est plus tragique que l'homme qui sonde les profondeurs de la terre et cherche à deviner ce qui se passe dans l'âme d'autrui, sans s'apercevoir qu'il lui suffirait de s'attacher au seul génie qui est en lui et de le servir en toute sincérité. L'amour n'est pas une abdication, c'est un royaume qui se construit à deux, où chacun doit connaître ses frontières. Si tu ne dessines pas les tiennes dès les premières lueurs de la rencontre, elle marchera sur ton territoire, non pas par méchanceté, mais parce que l'être humain teste naturellement la solidité de ce qui l'entoure. Écoute attentivement ce qui va suivre. Ce n'est pas un manuel de guerre, c'est un guide de survie pour ton cœur et ta dignité. Si tu veux être l'homme qu'elle admire, et non celui qu'elle utilise, tu dois ériger ces 5 piliers de fer. Bienvenue sur Stoïcisme d'Esprit. Ici, nous forgeons chaque jour les outils de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de toi un homme de valeur. La première limite, celle qui détermine tout le reste, c'est le respect absolu de ton temps et de ta mission de vie. Un homme sans but est un homme à la dérive, et une femme ne peut pas se sentir en sécurité sur un bateau sans gouvernail. Trop d'hommes font l'erreur fatale d'annuler une séance de sport, une réunion importante ou un moment de recueillement personnel simplement parce qu'elle a claqué des doigts. Au début, elle trouvera cela romantique. Elle pensera qu'elle est ta priorité absolue, mais très vite, elle comprendra que tu n'as rien de plus important qu'elle dans ta vie. Et là, le charme est rompu. Une femme a besoin de sentir que tu es habité par quelque chose de plus grand qu'elle. Elle veut être la muse qui t'accompagne, pas le centre de ton univers qui t'empêche d'avancer. Si elle te demande de tout plaquer pour une futilité et que tu acceptes sans sourciller, tu lui envoies le message que ta propre vie n'a aucune valeur. Apprends à dire que tu es occupé. Apprends à dire que ton travail ou ta passion passe avant un café improvisé. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'intégrité. Elle t'aimera davantage pour la discipline que tu t'imposes que pour la souplesse que tu lui offres. La deuxième limite concerne l'intégrité de ton espace émotionnel et la gestion de ses tempêtes. Le romantisme, c'est être là pour elle, l'écouter, la porter quand elle vacille. Mais ce n'est jamais devenir son sac de frappe émotionnel. Si elle te manque de respect sous prétexte qu'elle est fatiguée, stressée ou de mauvaise humeur, tu dois marquer un arrêt immédiat. Beaucoup d'hommes laissent passer les premières petites piques, les commentaires désobligeants ou les tons condescendants par peur de briser l'ambiance. C'est l'erreur originelle. En acceptant un manque de respect une fois, tu établis une nouvelle norme. Tu lui dis tacitement que c'est le traitement que tu mérites. La psychologie humaine est simple. On enseigne aux autres comment nous traiter. Si elle dépasse cette ligne, regarde-la dans les yeux et dis-lui calmement que tu comprends sa douleur, mais que tu n'acceptes pas la manière dont elle te parle. S'il le faut, retire-toi. Le silence est souvent plus puissant qu'un long discours. Pour approfondir cette maîtrise de soi et de tes relations, je t'invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil qui changera radicalement ta perception du pouvoir dans le couple. La troisième limite est celle de ton cercle social et de tes racines. Une femme amoureuse peut parfois être possessive, cherchant à accaparer chaque parcelle de ton existence. Elle critiquera peut-être tes amis de longue date ou remettra en question le temps que tu passes avec ta famille. Si tu te laisses isoler, tu perds ta force. Tes amis sont tes témoins, ceux qui te rappellent qui tu es quand tu t'oublies dans les yeux d'une autre. Ne laisse jamais une relation de quelques mois détruire des liens de plusieurs années. Si elle essaie de dicter qui tu peux voir ou non, elle ne cherche pas ton bien, elle cherche à posséder ton âme. Un homme stoïque sait rester fidèle à ses alliés. Invite-la à faire partie de ton monde, mais ne l'autorise jamais à en brûler les ponts. Avant de poursuivre vers les 2 limites les plus profondes, prends un instant pour réaliser l'importance de ce que tu es en train d'apprendre. Si ce contenu résonne en toi, n'oublie pas de t'abonner à Stoïcisme d'Esprit. Chaque jour, nous explorons ensemble les profondeurs de l'âme masculine pour t'aider à naviguer dans les eaux tumultueuses de la séduction moderne avec la sagesse des anciens. La 4e limite est financière et matérielle. Nous vivons dans un monde où l'apparence et la consommation sont reines. En début de relation, la générosité est une preuve d'affection, mais elle ne doit jamais devenir une obligation ou un test de ton amour. Si elle commence à mesurer la profondeur de tes sentiments à l'épaisseur de ton portefeuille, tu n'es plus dans une relation romantique, tu es dans une transaction. Un homme de valeur ne s'achète pas. Fixe des limites claires sur ce que tu es prêt à offrir et sur ce que tu attends en retour. L'investissement doit être mutuel,
Pas forcément en termes d'argent, mais en termes d'efforts et de soins. Ne te ruine pas pour impressionner une femme qui ne resterait pas si tu perdais tout demain. Le véritable luxe dans un couple, c'est la complicité gratuite, le soutien dans les moments de disette et la capacité à construire ensemble au lieu de simplement consommer l'un l'autre. Regarde la réalité en face. La plupart des hommes qui se plaignent d'être malmenés sont ceux qui ont ouvert toutes les portes sans jamais poser de serrure. Ils pensaient que l'amour inconditionnel signifiait l'acceptation de tout. C'est faux. L'amour le plus pur est celui qui exige l'excellence de l'autre. En fixant ses limites, tu ne l'éloignes pas, tu l'invites à t'aimer de la bonne manière. Tu crées un cadre où elle peut se détendre, car elle sait que tu es un homme solide, un homme qui sait où il va et ce qu'il accepte. Imagine la scène, tu es là, avec elle. L'atmosphère est chargée d'une tension électrique, d'une tendresse authentique. Parce que tu as su dire non quand il le fallait, ton oui a désormais une valeur inestimable. Elle te regarde avec cette étincelle dans les yeux, celle qu'on réserve aux hommes qui ne se brisent pas sous la pression. Tu es son rocher, son refuge, mais elle sait que ce rocher a des arêtes vives. C'est cette dualité qui entretient la flamme. Le romantisme sans limite est une tragédie qui s'ignore. Le romantisme avec des frontières est une épopée. Pense à ces exemples que nous voyons tous les jours. Cet ami qui a disparu de la circulation dès qu'il a rencontré quelqu'un, pour revenir 6 mois plus tard, brisé et seul, parce qu'il avait tout donné, et qu'il n'est resté de lui qu'une coquille vide. Ne sois pas cet homme. Sois celui qui inspire, celui qui commande le respect par sa simple présence. La psychologie nous apprend que nous sommes attirés par ce qui nous résiste un peu, par ce qui a du relief. En étant trop lisse, tu deviens invisible. En étant trop malléable, tu deviens insignifiant. Laisse-moi un commentaire maintenant pour me dire laquelle de ces limites te semble la plus difficile à tenir dans tes relations passées ou actuelles. Partage ton expérience. C'est ainsi que la communauté grandit. Fixer ces limites demande du courage. Cela demande de surmonter la peur viscérale de la perdre. Mais pose-toi la question, que perds-tu vraiment si une personne s'en va parce que tu refuses d'être traité sans dignité? Tu ne perds rien, tu gagnes ta liberté. Tu te purges d'une influence toxique pour laisser la place à une femme qui saura chérir ta force et respecter ton architecture intérieure. Dès ce soir, observe. Analyse les moments où tu te sens obligé de dire oui alors que tout ton être crie non. C'est là que se trouve ta frontière. Redresse les épaules. Reprends possession de ton temps, de ton esprit et de ton cœur. Tu es le souverain de ta vie. Personne, aucune femme, aussi magnifique soit-elle, ne mérite que tu sacrifies l'homme que tu es destiné à devenir. Agis avec sagesse. Agis avec fermeté et surtout, agis avec amour pour toi-même. C'est là que commence la véritable séduction, celle qui dure une vie, celle qui transforme un simple désir en une dévotion éternelle. Reste fort, reste stoïque, et reviens ici demain pour continuer à forger ton esprit. Il est temps de reprendre le contrôle. Seras-tu celui qui subit ou celui qui définit les règles du jeu? La réponse t'appartient, mais souviens-toi que le monde appartient à ceux qui osent fixer des limites là où les autres ne voient que des concessions. Tu as désormais les clés. Utilise-les pour ouvrir les bonnes portes et fermer celles qui mènent à ta propre destruction. Ta transformation commence maintenant. Seras-tu à la hauteur de l'homme que tu prétends être? Seras-tu capable de protéger ton royaume avec la détermination d'un roi et la douceur d'un poète? Le chemin est devant toi. Marche avec fierté.